Derrière les sourires se cachent parfois les plus grandes trahisons, quand l'argent, l'héritage et la jalousie divisent une famille. Plus rien ne peut arrêter la tempête. La jalousie du sang. Une série bouleversante inspirée des réalités. Tu vois, les choses vont changer maintenant. Justement, parlons-en. Je veux ma part. Quelle part? Mon argent. Oh, Aline, laisse-moi tranquille. Non, je veux que tu me donnes de l'argent. Je vais commencer un business. Tu me fatigues. Donne-moi seulement ce qui me revient. Depuis quand tu sais faire des affaires, toi? Depuis que j'ai compris que quelqu'un dans cette maison devait penser à l'avenir. Bon, tu veux combien? 3 millions. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. 3 millions pour faire quoi? Pour commencer sérieusement. Tiens. 500 000 francs CFA? Oui, C'est une blague? c'est tout ce que je peux te donner. Georges, tu as reçu 50 millions. Et alors? Tu as acheté une voiture, des costumes, un téléphone. Et pour ton épouse, tu trouves seulement 500 000? Une femme doit savoir se contenter de ce qu'on lui donne. Voilà pourquoi tu resteras toujours pauvre. Les histoires de Lise. Bonjour papa, bonjour maman. Bienvenue à la maison. Oh mes chéris, quel bonheur de vous voir. Merci mon fils. On est si heureux de vous avoir ici. Nous aussi, ma fille. Quel festin ce soir. Oui, tout a l'air délicieux. C'est une soirée parfaite en famille. Profitez-en, les enfants. C'est trop bon, maman. Oui, j'adore. Alors, comment s'est passée l'école cette semaine? C'était super, papy, j'ai eu un A en maths. Oh ma chérie, je suis si fier de toi. Moi aussi, papy, je veux être docteur plus tard. C'est un très beau rêve. Alors maman, tu as vu comment Marina commande ton fils maintenant? Franchement, Jane, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, ce que je vois ici, c'est un couple qui s'aime et qui s'entend bien. Mais maman, tu ne vois rien. Maman, tu sais très bien comment ces femmes la font. Elles prennent doucement le contrôle de tout. Jeanne, arrête un peu. Depuis des années, tu racontes la même chose. Donc toi, tu ne vois rien? Le problème, c'est que tu cherches toujours quelque chose de mauvais à dire sur Marina. Parce que je protège mon frère. Ton frère a 35 ans passés. Il n'a pas besoin qu'on le protège contre sa propre femme. Écoute-moi bien. Ton père a failli mourir à cause de tous ces problèmes. Laisse Eric tranquille. Occupe-toi plutôt de ta propre vie. Les filles, vous êtes grandes maintenant. Il y a quelque chose d'important que votre père et moi devons vous expliquer. Regardez bien cette mallette. À l'intérieur, il y a toute notre vie. Nos passeports, nos documents administratifs, les actes de propriété de nos terrains, de nos maisons, les contrats de nos investissements et toutes les informations importantes concernant notre famille. Vous savez que votre père et moi travaillons beaucoup. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons fait pour vous trois. Pour nous? Oui, ma chérie. Pour toi, pour ta sœur et pour votre petit frère Eden. Si un jour il arrivait quelque chose à votre père ou à moi, vous devez savoir que tout a déjà été organisé devant notaire. Tout ce que nous possédons vous reviendra. Vous êtes les seuls bénéficiaires. Maman, pourquoi tu dis ça? Parce qu'un parent responsable prépare toujours l'avenir de ses enfants. Nous comptons vivre très longtemps, mais dans la vie, personne ne connaît demain. Ne laissez jamais quelqu'un vous manipuler ou vous voler ce que votre père et moi avons construit pour vous. On comprend, maman. Il y a aussi un code. Le code est 2716. 2716? Oui. 27 pour ton anniversaire, Ilona. Et 16 pour toi, Kilia. On va s'en souvenir. Vous êtes sûrs? Oui, maman. Dites-le moi alors. 27 et 16. Très bien. Mais retenez surtout une chose. La vraie richesse de cette famille n'est pas dans cette mallette. C'est quoi alors? La vraie richesse de cette famille, c'est vous, votre frère, votre père, et l'amour qui nous unit. On doit toujours s'aimer et se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, je suis venu parce que votre fille a dépassé toutes les limites. Jeanne a levé la main sur ma mère, ma propre mère, une femme de 75 ans. Jeanne, dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle m'a manqué de respect. Je lui ai simplement répondu. Répondu, tu appelles ça répondre? Toute la famille est au courant de ce scandale maintenant. Jeanne, qu'est-ce qui ne va plus chez toi? Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que je demande le divorce.
Tu oses me quitter? Oui, Jeanne. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu me déçois. Papa, il ne peut pas me faire ça. Combien de fois t'ai-je demandé de laisser les gens vivre en paix? Clément! Clément, ouvre les yeux, réponds-moi! Au secours! Venez vite! Aidez-moi, mon mari ne répond plus! Venez vite! C'est chez Clément, dépêchez-vous! Mon mari, toute ma vie, je l'ai passé à tes côtés. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment vivre sans toi. La maison est devenue si silencieuse. Chaque matin, j'attends encore le son de ta voix. Tu me manques tellement, Clément. J'aurais voulu partir avant toi, mais Dieu en a décidé autrement. Repose en paix, mon amour raté. D'un jour, nous nous retrouverons. Maman, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu passes tes journées seule dans cette maison. Si tu veux, je vais venir vivre ici avec toi. Non, Jeanne, je ne veux pas que tu viennes habiter ici. Pourquoi, maman? Je suis ta fille. Je veux juste prendre soin de toi. Depuis que ton père est parti, je cherche juste un peu de paix. Maman, j'ai remarqué que tu m'évites depuis la mort de papa. Je ne t'évite pas. Alors pourquoi tu es devenue si distante avec moi? Tu penses que c'est ma faute? Je ne cherche pas un coupable, Dieu seul sait ce qui était écrit. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée des conflits, Jeanne, très fatiguée. Je n'ai jamais voulu faire du mal à papa. Je le sais. Mais parfois, nos actes blessent plus de monde que nous le pensons. Maman, pardonne-moi si je t'ai fait souffrir. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce n'est pas de quelqu'un pour vivre avec moi. J'ai besoin de calme. Et j'ai besoin que mes enfants arrêtent enfin de se déchirer. Je vais essayer, maman. Non, Jeanne, ne promets pas. Fais-le simplement. C'est le plus bel hommage que tu puisses rendre à ton père. Papa, non pas toi, pas maintenant. J'espérais encore avoir le temps de te revoir. Oh papa, pourquoi es-tu parti si vite? Avec qui vais-je partager mes peurs maintenant? Qui va me conseiller quand le doute viendra? Je n'ai même pas répondu à ton dernier appel.
Pardonne-moi, papa. Je prendrai soin de maman. Je te le promets. Maman chérie, comment tu vas? Ça va, mon fils. Et toi? Ça va, maman. Écoute, je rentre demain à la maison. Ah bon? C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Et j'aimerais que tu viennes passer quelque temps avec nous. Un chauffeur viendra te chercher demain. Chez toi? Oui, maman. Prépare un grand sac avec tes affaires et sois prête pour 15 heures. Je veux t'avoir près de moi maintenant. D'accord, mon fils. Je serai prête. Et ne discute pas, hein? D'accord, commandant. Mes chéris, demain votre grand-mère va venir vivre avec nous pendant quelque temps. Vous savez tous que mamie traverse une période très difficile depuis le départ de votre grand-père. Elle essaie d'être forte, mais au fond d'elle, elle souffre beaucoup. Oh, pauvre mamie, comment on peut l'aider? Je compte sur chacun de vous pour lui redonner le sourire. Je veux que vous l'entouriez d'amour, de respect, d'aides et d'attention. Je ne veux pas qu'elle se sente seule, je veux pas qu'elle passe une seule minute à croire qu'elle n'a plus de famille autour d'elle. Votre grand-père n'est plus là, mais nous sommes là. Et maintenant, plus que jamais, mamie a besoin de nous. Est-ce que c'est bien compris? Oui, maman. On va prendre soin d'elle. Je vais la faire rire tous les jours. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu sais que j'ai proposé à maman de venir vivre avec elle? Je lui ai dit que je pouvais quitter ma maison et m'installer chez elle pour qu'elle ne reste pas seule. Elle m'a regardée et elle a refusé directement. Oh, Jen, je suis vraiment désolée. Ça ne m'étonne même pas. Depuis que papa est parti, elle ne pense plus qu'à Eric. Pourtant, je suis sa fille. Georges est son fils aussi. Mais dès qu'Eric l'appelle, tout le monde doit s'effacer. Et puis il faut voir qui est derrière tout ça. Marina. Qui d'autre? Cette femme sait très bien ce qu'elle fait. Bien sûr, elle veut avoir maman sous les yeux. Comme ça, tout le monde dira qu'elle est la belle-fille parfaite. Moi, je ne lui fais pas confiance. Depuis son arrivée dans cette famille, elle a toujours voulu tout contrôler. En tout cas, une chose est sûre, je ne vais pas rester les bras croisés pendant que certains décident de tout à notre place. Ça, je te connais. Tu ne laisseras jamais tomber l'affaire. Allô Eric, je voulais te remercier pour le camion frigorifique. Avec plaisir. Alors, il te sert bien? Très bien même. Grâce à lui, les livraisons ont augmenté et l'entreprise grandit. J'en suis heureux. Tu l'as mérité, Sandrine. Tu as beaucoup travaillé. Merci Eric. Franchement, se dit comme ça va changer beaucoup de choses pour nous. Petit frère, alors, tu as rencontré le directeur du supermarché? Oui. Ils veulent commencer avec 500 glaces par semaine pour tester. Sérieusement? Oui. Et si les ventes marchent, ils veulent équiper leurs 3 autres magasins. Tu es en train de me dire que nous allons devoir produire encore plus? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Toi, tu fabriques les glaces, moi, je trouve les clients. Franchement, sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et sans toi, je n'aurais jamais eu quelque chose à vendre. On forme une bonne équipe. Tu te rends compte? Après seulement 2 ans, on peut enfin respirer. Aujourd'hui, réalise près de 4 millions de francs de chiffre d'affaires par mois. Et avec ce que je viens de t'annoncer, on va bientôt atteindre les 6 millions mensuels. Et madame, c'est maintenant que tu rentres? Dis donc, tu n'es pas fatigué de me poser la même question tous les soirs? Depuis que tu as ton commerce, on ne te voit plus. Même les enfants se plaignent. Ah bon? Les enfants se plaignent ou c'est toi qui te plains? Je dis juste ce que je vois. Non, Georges. Ce qui te dérange, c'est que l'entreprise marche. Tu racontes n'importe quoi. Ma parole. Ta jalousie va finir par te rendre malade. Profite seulement du fruit de mon travail. N'oublie pas que si tu as ouvert cette boutique, c'est grâce à moi. Grâce à toi? Oui, grâce à moi. Tu parles des 500 000 francs que tu m'as donnés? C'était quand même mon argent. Et toi, tu as reçu combien après le partage? 50 millions de francs. Où est cet argent aujourd'hui? Santorini. Regarde, regarde. Où est ton entreprise? Où sont tes investissements? Où est tout ce que tu promettais? Fais attention à ce que tu dis. Non, c'est toi qui dois faire attention. Tu voulais vendre la maison de tes parents alors que ton père était encore vivant. Tu étais prêt à les mettre dehors. Ce n'est pas vrai. Oui, George. Je te parle à toi. Si Eric n'était pas intervenu, tes propres parents auraient fini sans toi. Tu dépasses les limites. Tout cet argent, tu l'as gaspillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Absolument rien. Tu oublies que je suis ton mari. Et toi, tu oublies que je suis restée malgré tout. Si je suis encore avec toi aujourd'hui, c'est à cause des enfants. Sans eux, je serais partie depuis longtemps. Oui, c'est ça. Alors profite seulement de mon travail et laisse-moi évoluer en paix. Aujourd'hui, grâce à Eric, j'ai même un camion frigorifique pour développer mon entreprise. C'est exactement le genre de choses que toi, tu aurais pu faire avec les millions que tu avais reçus. Mais au lieu de construire quelque chose, tu as tout gaspillé. Fais comme si tu étais devenu quelqu'un. Il me tape vraiment sur les nerfs, c'est Eric. Toujours lui. Toujours lui. Un jour, tout ça va s'arrêter.
Mon fils, tu es sérieux? Tu m'envoies vraiment en France? Oui, maman. Tu partiras avec Marina, les enfants et maman Cathy. Tout est déjà organisé. Oh, mon fils. Ton père devrait être là pour voir ça. Notre dernier enfant. Celui qu'il portait encore dans ses bras hier. Qui aujourd'hui prend soin de nous après tout ce que nous avons traversé dans cette vie. Je suis sûr qu'il est heureux là où il est. Ton père me manque tellement. Je sais. Mais il voudrait te voir sourire à nouveau. Ce repas est délicieux, n'est-ce pas? Oui, et les enfants, vous aimez le jus? C'est parfait. Santé à tous. Oui, le jus est très bon. Moi aussi, j'adore. Santé. D'accord, on fait la pause devant la caméra. Souriez tout le monde. Cheese. C'est amusant. Parfait, on reste comme ça. Madame Marina, j'ai terminé les examens de votre belle-mère. Globalement, les résultats sont rassurants, son cœur elle est très fatiguée moralement. Le décès de son mari l'a profondément affectée. Je m'en doutais, docteur. Depuis qu'elle a perdu mon beau-père, elle n'est plus la même. Que me conseillez-vous? Continuez à l'entourer comme vous le faites. L'amour de ses proches sera le meilleur des traitements. Je lui prescris simplement quelques vitamines et du repos. Merci, docteur, je vous promets de prendre soin d'elle. Pour moi, ce n'est pas seulement ma belle-mère. C'est aussi ma mère. Et je l'aime beaucoup. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Je me suis vraiment trompée à ton sujet. Vous avez vu comment la mère de cette pain bêche profite maintenant de l'argent d'Éric? Jusqu'à l'envoyer en France. Tu te rends compte, elle qui passait sa vie ici. Est-ce qu'elle aurait seulement imaginé mettre un jour les pieds à Paris? Tu oublies comment elle courait derrière les Blancs quand elle était jeune. Finalement, on l'a laissée ici avec son enfant. Et voilà le métier qu'elle a appris à sa fille. Trouver un homme riche et vivre à ses crochets. Dis donc, Georges, toi, tu ne dis jamais rien. Moi, je vous écoute seulement, je m'occupe de ce qui me regarde. Les histoires des autres, ce n'est pas mon problème. N'empêche, Éric a maintenant la maison familiale. Il se le permet parce qu'il a de l'argent. Moi aussi, j'aurais aimé garder cette maison. Ce qui m'énerve surtout, c'est Marina. Elle va maintenant se pavaner dans le quartier, avec sa grande maison. Et en plus, c'est un des plus beaux quartiers de la ville. Et si on partait passer quelques jours chez eux pour voir leur fameuse maison? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Éric, j'ai pris une décision. Je vais m'installer dans la maison familiale. Depuis mon divorce, je n'arrive plus à m'en sortir. Jen, cette maison appartient aujourd'hui à Marina et moi. Tu sais très bien que je ne peux pas prendre une décision tout seul. Pourtant, il y a déjà maman qui habite là-bas. Alors pourquoi ça te dérange que j'y vive? Ce n'est pas ce que je dis. Je dois simplement en parler avec Marina. Toujours Marina, tu ne peux donc plus rien décider sans elle? Jeanne, Très bien. Je vais organiser mon déménagement. Et on verra bien comment tu vas réussir à me faire sortir de cette maison. vous voulez connaître la vérité? Rendez-vous dès maintenant sur YouTube.